Cyril Dion. Salut tout le monde. Céline n'a pas pu venir, hein. C'est vraiment... Bon, on dirait qu'on a rassemblé tous les plus dangereux éco-terroristes de France ici ce soir. Vous avez des lunettes de piscine? Bon. Je suis venu ce soir parce que les soulèvements de la Terre, au-delà d'être un mouvement, au-delà d'être une association, c'est, comme le disent un certain nombre de militants dans les manifestations, quand ils disent « Nous ne protégeons pas la nature, nous sommes la nature qui se défend », c'est un mouvement très vaste qui a décidé de défendre le vivant. Et le vivant est assiégé. Le vivant est assiégé par le capitalisme. Et il y a une guerre qui s'est engagée. Et ne nous trompons pas, la crise écologique n'est pas, comme on voudrait nous le dire, une histoire de climat simplement, une histoire de décarboner, mais une lutte pour préserver les conditions d'habitabilité de cette planète. Je ne sais pas si vous avez vu aujourd'hui la une de Libération qui disait, en gros, si les insectes disparaissent, nous disparaissons aussi, qui parlait d'un livre qu'un biologiste anglais vient de faire paraître en France, qui montre que 75% des insectes ont déjà disparu depuis 30 ans en Europe, que parce que les insectes disparaissent, un grand nombre d'oiseaux disparaissent et que les humains sont déjà touchés. Il y a déjà 425 000 personnes aujourd'hui qui meurent, une surmortalité de 425 000 personnes parce que les pollinisateurs ne peuvent pas faire leur travail. Donc la question, c'est qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça? Et je pense qu'on a 3 questions à se poser. La première question, c'est reconsidérer ce qu'est la violence. Le gouvernement dit aujourd'hui que les militants sont violents. Mais qu'est-ce qu'on peut appeler violent? Qu'est-ce qui est plus violent aujourd'hui? Est-ce que c'est d'aller empêcher d'artificialiser des sols, de construire des autoroutes, de construire des pipelines? Ou est-ce que c'est de construire ces infrastructures qui, à cause du changement climatique, vont provoquer un certain nombre de morts dans le monde, qui vont détruire justement ce vivant et ces pollinisateurs, qui vont avoir des impacts considérables sur notre capacité à nous nourrir et notre capacité à avoir accès à l'eau? Je pense que c'est la première question qu'on a besoin de se poser. La deuxième, c'est qu'est-ce que c'est que la démocratie? Aujourd'hui, le gouvernement essaie de réduire la question démocratique au vote. C'est-à-dire que la démocratie, ce serait simplement voter tous les 5 ans. La démocratie, aujourd'hui, c'est faire en sorte que chacun d'entre nous puisse orienter la société dans la direction qui nous paraît la plus juste. Or, ce qui devrait être la priorité numéro 1 de nos civilisations, c'est de protéger le vivant. C'est de protéger et de perpétuer la vie sur cette planète. C'est à ça qu'on devrait passer toute notre énergie et tout notre temps. Et la dernière question, c'est comment y parvenir. Et il va pas simplement... Il suffira pas d'enrayer la machine. Il suffira pas de faire tomber le pouvoir. Il va falloir le remplacer. Et pour le remplacer, on a à la fois besoin de faire émerger un récit nouveau, de savoir quelle société on a envie de construire, mais on a aussi besoin de stratégie, et d'une stratégie vraiment extraordinairement bien huilée pour y parvenir. Et j'espère que toutes les personnes qui sont là ce soir seront les personnes qui organiseront cette stratégie pour que nous puissions être profondément les soulèvements de la Terre. Merci beaucoup.